Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Français tout doux, votre coin de français tout en douceur. Nous sommes de retour pour vous raconter une nouvelle histoire tirée de la vraie vie, avec ses joies discrètes et ses choix parfois difficiles. Aujourd'hui encore, nous vous invitons à mettre les choses de côté, peut-être à vous préparer une tasse de thé parfumé et à plonger dans l'univers de nos personnages. Écoutez, ressentez, et laissez le français résonner autour de vous, tout simplement, tout doucement. Belle immersion. La lumière du matin, douce et blanche, passait à travers les stores. Sur le sol en bois, elle dessinait des lignes qui ressemblaient aux touches d'un piano. Assise à son bureau, Samy regardait la page vide de son ordinateur. Le curseur clignotait, encore et encore. On aurait dit qu'il comptait chaque seconde de son inaction. Dans l'air, il y avait l'odeur du café à la cardamome. C'était le rituel de sa mère, un rituel qui ne changeait jamais. De la chambre d'à côté, on entendait des bruits. Leïla, sa mère, se préparait à sortir. Le bruit d'un tissu, le clic d'un sac, le son léger des clés. Ses mouvements étaient pleins d'énergie. Samy était toujours surpris par cela. À son âge, elle avait l'énergie d'une personne qui a toute la vie devant elle. Et lui, à 40 ans, se sentait déjà comme un vieil homme, prisonnier de ses rêves non réalisés. La porte de sa chambre s'est ouverte doucement. Leïla était là, avec un manteau léger et une écharpe colorée. Elle tenait une petite tasse dans ses mains. « Ton café, mon fils, il va être froid. » Samy tourna lentement la tête. « Merci, maman. » Elle est entrée et a posé la tasse sur le coin du bureau, loin de l'ordinateur. Son regard a glissé sur l'écran vide. Elle n'a rien dit, mais son silence parlait beaucoup. « Aujourd'hui, je vais à la Croix-Rouge. Après, je vois mes amis dans un café sur la place Bellecour. Ne m'attends pas pour le déjeuner. Prends quelque chose pour toi à la boulangerie du coin. Leur quiche au saumon doit être bonne aujourd'hui. » « D'accord, » a dit Samy sans regarder l'écran. Leïla a attendu un moment. « Tu as écrit quelque chose ?» Samy a soupiré profondément. « Je réfléchis. J'organise mes idées. »« C'est bien de réfléchir, » a-t-elle dit doucement. « Mais les idées ne vont pas s'écrire toutes seules. Parfois, il faut juste commencer. Le premier mot, puis le deuxième. » Il a senti l'irritation monter en lui. C'était facile pour elle de dire ça. Elle est arrivée en France et a tout de suite avancé. Elle a trouvé des cours de français, puis du bénévolat. Elle s'est fait des amies françaises, algériennes, italiennes. Sa vie était pleine de choses à faire, de rendez-vous, de rires. Et lui, il n'arrivait pas à laisser son passé derrière lui. « Je sais, maman. » Sa main s'est posée sur son épaule, une main chaude et douce. « Nous sommes Gémeaux, Samy. En nous, il y a toujours deux personnes. L'une regarde le ciel et rêve, et l'autre doit garder les pieds sur terre. N'oublie pas la deuxième personne. » Elle l'a embrassé sur le haut de la tête et elle est sortie. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'est fermée. L'appartement est devenu silencieux. Trop silencieux. Le silence rendait le vide de l'écran et le vide en lui encore plus grand. Il a bu une gorgée de café. La cardamome lui a rappelé Damas, la cour de leur ancienne maison avec le citronnier au milieu. À cette époque, il rêvait aussi. Il rêvait d'être écrivain, de raconter des histoires qui touchent le cœur des gens. La guerre a transformé ses rêves en cendres. Et la France lui a donné une nouvelle chance, une chance qu'il n'arrivait pas à saisir. Samy a fermé son ordinateur d'un coup sec. Il ne supportait plus de rester assis là. Il a mis un jean, un vieux pull, et il est sorti, sans même se coiffer. Lyon l'a accueilli avec l'agitation du matin. Un tramway est passé bruyamment, plein de gens qui allaient au travail. De la boulangerie sortait une odeur de croissant chaud et de douleur. Il a marché sans but, au hasard. Ses pieds l'ont mené sur les quais de la Saône. L'eau était grise et calme.
Il s'est assis sur un banc. Il a regardé les gens. Un jeune homme en tenue de sport est passé en courant, avec de la musique dans les oreilles. Une jeune maman avec une poussette parlait doucement à son bébé. Un couple âgé marchait lentement, main dans la main. Tout le monde avait un but, tout le monde avait une vie. Et lui, il était seulement un spectateur. Il a sorti son téléphone de sa poche et a ouvert ses notes. Il y avait quelques idées pour des histoires. Le vieil homme qui collectionnait les odeurs. La fille qui avait peur des ponts. Toutes ces idées lui semblaient maintenant sans intérêt. Il a refermé les notes. Il a marché dans les rues étroites du vieux Lyon et il est entré dans une de ces fameuses traboules, ces passages secrets à travers les immeubles. Dans le silence du couloir en pierre, il a senti une inspiration. Il a pris son téléphone pour écrire l'idée, mais elle était déjà partie. Il est entré dans un petit café. Il a commandé un expresso et s'est assis près de la fenêtre. Il pensait à sa mère. Elle avait vécu les mêmes choses que lui, la perte de sa maison, de ses amis, de sa vie d'avant. Mais elle avait trouvé la force de construire quelque chose de nouveau. Et lui, il ne faisait que regarder les ruines de son passé. Il se sentait coupable. Coupable de ne pas être à la hauteur de ses espoirs, coupable de dépendre d'elle, coupable de laisser son rêve devenir une prison. Le soir, il est rentré à la maison. Dans l'appartement, il y avait une bonne odeur de légumes cuisinés. Leïla était dans la cuisine. « Ah, te voilà » a-t-elle souri. « Je pensais que tu allais dormir dehors. Assieds-toi, le dîner est presque prêt. » Samy s'est assis en silence à la table. « Comment s'est passée ta journée » a demandé Leïla en posant une assiette devant lui. « Bien, je me suis promené. »« Tu as marché ? C'est bien. Ça t'a changé les idées ?» Il n'a pas répondu. Il a commencé à manger sans appétit. « Maman. » Elle s'est assise en face de lui, le regardant attentivement. « Qu'est-ce qu'il y a, Samy ?» Il a levé les yeux vers elle. Dans son regard, il n'y avait pas de jugement, seulement une patience et un amour infini. C'était encore plus difficile pour lui. « Je n'y arrive pas, » a-t-il dit doucement. « Rien ne marche. Je suis un raté. » Le mot était sorti. Un mot difficile, plein de honte, mais honnête. Leïla n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris un morceau de pain. « Quand nous sommes arrivés ici, » a-t-elle commencé d'une voix calme, « je ne suis pas sortie de l'appartement pendant des mois. J'avais peur. Je ne comprenais pas un mot de ce que les gens disaient dans la rue. Je pensais que ma vie était finie. » Samy écoutait, surpris. Il n'avait jamais vu sa mère comme ça. Pour lui, elle était forte. « Et puis, un jour, je regardais par la fenêtre, » a-t-elle continué, « et j'ai vu notre voisine, Madame Dubois, qui arrosait les fleurs sur son balcon. Elle m'a souri, et elle m'a fait un signe de la main. Et j'ai pensé, voilà, c'est ça la vie. Elle est dans ce sourire, dans une fleur, dans le fait de sortir pour acheter une baguette. La vie n'est pas dans les grandes choses, elle est dans les petits pas. Le lendemain, je me suis inscrite à des cours de français. » Elle a tendu la main sur la table et a pris la sienne. « Tu n'es pas un raté, Samy. Tu veux construire un palais tout de suite, mais commence par une seule pierre. Tu n'arrives pas à écrire un roman ? D'accord, écris une seule phrase. Une seule phrase ? Et ça va changer quoi ? Ça va changer que la page ne sera plus vide. Tu attends l'inspiration comme un miracle, mais l'inspiration vient quand on travaille, même si le travail, c'est juste une phrase par jour. Écris sur le goût de ton café ce matin, ou sur les pigeons sur le quai, sur n'importe quoi, simplement écris. » Elle a retiré sa main. « Mange, ça va refroidir. » Ils ont fini de dîner en silence.
Mais c'était un silence différent, calme, pensif. Quand Leïla a débarrassé la table, Samy est resté assis. Son regard est tombé sur son ordinateur fermé. Il ne l'a pas ouvert. Il a pris une serviette en papier sur la table et un stylo. Il a regardé le papier blanc pendant quelques secondes. Puis, lentement, il a écrit. La lumière du matin ressemble aux touches d'un piano sur lequel personne ne joue. Il a regardé la phrase. Ce n'était ni bon ni mauvais, c'était juste là. La page n'était plus blanche. Un petit sourire est apparu sur ses lèvres, presque invisible, mais réel. Il a plié la serviette et l'a mise dans sa poche. Demain, il essayerait encore. Peut-être qu'il ajouterait une autre phrase, une petite pierre. Pour ce Gémeaux au lui qui attendait son tour depuis si longtemps.